Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose un voyage qui, je l'espère, pour vous, sera inoubliable. Mais avant qu'on y aille, je vais vous demander de vous abonner, de liker la vidéo, de cliquer sur la cloche de notification, de partager et de me donner de la force. Merci. Donc, il y a cette citation de Maxime Chatham que j'aime beaucoup, où il dit « On a inventé la machine à voyager dans le temps, dans l'espace, ainsi que vers d'autres mondes, le livre, alors lisez. » Et du coup, la machine qui va nous aider à voyager dans le temps et dans l'espace aujourd'hui, c'est celui-ci, ce livre qui s'intitule Clap When You Land, qui a été écrit par Elizabeth Acevedo. Donc Clap When You Land, pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire applaudis quand tu atterris. Et c'est un récit très touchant, riche en émotions, qui aborde avec plein de sensibilité et de douceur des sujets tels que la perte d'un être cher, le colorisme, la famille, les secrets de famille, l'amour, la sororité, mais aussi des sujets tels que la trahison, le mensonge. Frère, c'est chaud. Mais non, cette lecture fut un délice et je voulais la partager avec vous avant la fin de 2023. Donc restez parce que je sais que ça va vous plaire. L'histoire se passe entre New York, aux États-Unis, et Puerto Plata, en République dominicaine. Donc deux filles, séparées par l'océan Atlantique, vont être frappées par un événement tragique qui va bouleverser leur vie à jamais. Donc d'un côté, on a Camino, que vous voyez ici, au teint caramel, qui est une jeune fille de 16 ans qui vit à Puerto Plata, en République dominicaine, avec sa tante. Donc Camino est orpheline de mère, sa maman est décédée quand elle avait 6 ans, et son papa, Yano, vit aux États-Unis, donc elle le voit très très rarement, généralement un tiers du temps. Yano retourne en République dominicaine généralement une fois par an, autour de la période d'anniversaire de Camino. Donc Camino, c'est une fille qui adore la natation. Nager, pour elle, c'est sa thérapie, c'est comme une seconde nature. Elle vient pas d'une famille très très aisée, au contraire. Elle est aux antipodes de l'opulence. Et son rêve, c'est de quitter la République dominicaine pour aller vers d'autres cieux, là où les possibilités sont infinies. Elle a envie d'aller étudier aux États-Unis, à la Columbia University, pour pouvoir devenir médecin et donner un avenir beaucoup plus coloré à sa tante et à elle. Donc de l'autre côté, on a la fille au teint ébène qui s'appelle Yaira, qui a aussi 16 ans. Donc c'est très joli parce que Yaira, ça veut dire lumière en espagnol. Donc Yaira, elle vit à New York avec ses deux parents, sa maman qui s'appelle Zoila et son père. Donc Yaira, elle est fan de mode. C'est une fille plutôt calme qui suit les règles et c'est une pro aux échecs. Donc son papa lui a appris à jouer aux échecs quand elle avait 3 ans. Et à 16 ans, vous imaginez, c'est une experte. Un jour, après l'un de ces matchs où elle a remporté la victoire, elle a pris le train pour rentrer à la maison. Et dans le train, il y a un monsieur qui a abusé d'elle sexuellement. Donc Yaira est rentrée à la maison bouleversée, apeurée, traumatisée. Et elle a voulu se tourner vers son père, son repère, pour pouvoir lui parler de ce qui s'était passé et pour que, comme à son habitude, il puisse trouver les bons mots pour pouvoir la rassurer. Cependant, son papa n'était pas là. Son papa était en République dominicaine pour un voyage d'affaires et elle a essayé de le contacter via des mails, via des messages et son père était injoignable. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée dans son bureau et elle a essayé de trouver un numéro de République dominicaine sur lequel elle aurait pu joindre son père. Et elle est tombée sur une enveloppe scellée. Elle a ouvert l'enveloppe scellée et à ce moment-là, toute l'admiration et le respect qu'elle portait à son père vont se transformer en déception. Elle va décider d'arrêter de jouer aux échecs et de porter toute seule le lourd secret que renfermait l'enveloppe.
Tout ce qu'elle échangera avec son père à partir de ce moment-là ne sera que du silence, gardant ses lèvres scellées à jamais. Comme à son habitude, un jour d'été, Camino va se rendre à l'aéroport pour aller accueillir son papa qui venait des États-Unis pour son anniversaire. Malheureusement, quand elle va arriver à l'aéroport, elle va apprendre que l'avion que son papa a pris a fait un crash et s'est volatilisé dans l'océan Atlantique. Donc au même moment, Yaira, aux États-Unis, est convoquée dans le bureau de la principale qui lui annonce que l'avion que son papa a pris a crashé en fait et qu'il n'y a aucun survivant. Donc tristesse, incompréhension, déni, désespoir s'emparent des deux jeunes filles qui, jusque-là, ignorent qu'au-delà d'avoir perdu un être cher dans le crash d'avion, qu'elles partagent en fait le même sang. Parce que oui, Yano, qui était le papa de Camino, est également le papa de Yaira. Mais ça, les deux jeunes filles ne le savent pas encore. Donc, tout au long du récit, on voit les deux filles qui doivent faire face au deuil et qui doivent résoudre l'énigme que leur père, Yano, leur a laissée avant de mourir. Parce que oui, Yano vivait une double vie. Il avait une famille aux États-Unis et une famille en République dominicaine. Donc Camino, de son côté, est totalement désemparé par la perte de son papa. C'est vrai que, étant donné qu'il venait en République dominicaine seulement une fois par an, elle était habituée à son absence. Mais jamais elle aurait imaginé que l'absence de son père pourrait un jour être définitive. Et là voilà qu'il se retrouve à la fois orpheline de mère et de père. Elle voit également tous ses espoirs s'envoler en fait, parce que elle rêvait d'un avenir en couleur. Loin de la République dominicaine, elle rêvait d'un avenir aux États-Unis, elle rêvait de devenir médecin. Et maintenant que son père est décédé, comment est-ce qu'elle va faire en fait pour réaliser ses rêves, sachant que c'était son papa qui subvenait à ses besoins. Donc comment est-ce que Tati, Solana et elle vont vivre, étant donné que celui qui était la seule source de revenus de la maison n'est plus. Donc elle est totalement désemparée. Et d'un autre côté, on a Yaira qui est attristée par la disparition de son père, mais qui d'un autre côté lui en veut. Parce qu'elle se rend compte que la vie de son père n'était qu'un tissu de mensonges en fait. Et qu'elle porte toujours ce lourd secret que lui a laissé son père. Donc ce que Yaira a découvert dans l'enveloppe scellée quand elle est allée dans le bureau de son père, c'était un acte de mariage, donc l'acte de mariage de Yano avec une autre femme en République dominicaine, mariage qui avait eu lieu quelques mois après le mariage de Yano avec la maman de Yaira. Du coup, Yaira est juste déçue, elle continue d'être déçue, elle est triste, mais elle est toujours très très habitée par la déception. Il y a tellement d'aspects différents du deuil qui sont abordés dans ce livre. Il y a déjà le fait que quand tu as perdu un être cher, tu as l'impression que ton monde s'arrête, alors que le monde des autres continue d'avancer. Il y a le fait que des fois la douleur liée à la perte d'un être cher est tellement dure à porter que tu as envie d'un retour à la normale. Mais c'est ironique parce que cette normale-là, tu l'auras plus jamais en fait. Il faut que tu essayes de retrouver ton équilibre, il faut que tu apprennes à vivre sans cet être aimé. Avant ça même, il faut être en mesure de sortir du déni et passer par la phase d'acceptation que cette personne qui t'est chère, plus jamais tu la verras en fait. Il y a aussi le fait de devoir être fort pour soi-même et être fort pour les autres pendant la période de deuil, au moment où tu es le plus vulnérable. Il y a le fait de devoir repenser tout en fait, repenser ses rêves, repenser son avenir parce que l'être aimé n'est plus.
Il y a également toutes les responsabilités hein, et tous les bagages que la perte de l'être cher implique en fait. Du coup, il y a tellement de choses et tellement de sujets autour du deuil en fait qui sont abordés dans ce livre et j'ai trouvé ça très très touchant. Donc là, je voudrais qu'on prenne 1 minute de silence pour toutes les personnes qui ont perdu un être cher. C'est vrai que un livre ne suffit pas hein, à décrire la douleur que la perte d'un être cher crée. Mais je voudrais juste que vous sachiez que je suis de tout cœur avec vous. Par la suite, les 2 filles vont être mises au courant de l'existence de chacune d'entre elles. Donc du coup, c'est la tante de Camino, Tati Solana, qui va lui dire la vérité, lui dire bah écoute, ton papa, c'est un être très très complexe. Il était comme un oignon, il avait plusieurs couches et il menait une double vie. Et il faut que tu saches que tu as une sœur aux États-Unis et qu'on leur a proposé une certaine somme d'argent en fait pour les dédommager et que je pense que tu dois également clamer ta part de l'héritage. Donc suite à ça, Camino va être prise par un ensemble de sentiments et d'émotions. Elle va se demander si sa sœur était au courant. Le fait que son père vive une double vie ne l'étonne pas trop parce que apparemment pas mal de personnes en République dominicaine ont 2 familles. Et du coup, elle va essayer de contacter sa sœur sur les réseaux sociaux. Et Yaira, de son côté, va recevoir la demande de Camino. Donc, elle va recevoir la demande d'une fille qui s'appelle Rios comme elle. Donc, Camino Rios. Rios qui est leur nom de famille. Et en regardant la photo de profil de Camino, elle va se rendre compte que Camino ressemble étrangement à son père. Et c'est une photo où Camino était avec Yano. Et donc, elle va appeler sa mère pour lui dire « Mais maman, je savais pas qu'on avait une cousine en République dominicaine, tu me l'as jamais dit. » Et c'est là que Zoila, donc la mère de Yaira, va être contrainte de dire la vérité à sa fille. Parce que oui, Zoila était au courant que son mari, Yano, avait une cuisine. Bref. Donc, elle va lui expliquer, elle va lui dire bah écoute, je suis vraiment désolée que tu la prennes comme ça. Je voulais pas te révéler ce secret parce que je sais que ton papa c'était ton héros et que je voulais que les choses restent ainsi. Mais j'ai pas trop le choix. Donc, il faut que tu saches que ton papa, Yano, menait une double vie. Il m'a épousée moi et j'étais sous le choix de la raison. Voilà. J'étais la fille d'un monsieur haut placé dans l'armée et j'étais une fille de bonne famille, donc ton père a pensé que c'était une bonne chose de m'épouser. Et quelques mois après, il est allé en République dominicaine et il en a épousé une autre, la maman de Camino, et il m'a dit que la maman de Camino c'était le choix du cœur, qu'avec moi, il avait toujours l'impression de devoir jouer un rôle alors qu'avec elle, il pouvait être lui-même. Et je suis très très touchée et déçue par ce que ton père a fait, parce que en fait, la maman de Camino, c'était mon amie. Et c'est par l'intermédiaire de la maman de Camino que je rencontre ton père. À l'époque, quand il l'a épousée, j'étais pas au courant. Aucune de nous n'était au courant. Mais par la suite, j'ai fini par le savoir. Et au-delà d'en épouser une autre, il lui a fait un enfant. Donc oui, Yaira, tu as une sœur. Du coup, le monde de Yaira s'écroule. Parce que jusqu'ici, elle se disait « Ok, j'ai découvert que papa avait épousé une autre femme, mais je ne savais pas qu'ils avaient eu un enfant. Donc j'ai une sœur. Donc, en fait, mon père, c'était un gros menteur. » Et ouais, une fois de plus, c'est une gifle en pleine gueule. Elle se rend compte que elle ne savait absolument rien et qu'on lui a tout caché. Et que sa maman, qu'elle voulait protéger, lui avait caché la vérité aussi. Et qu'en réalité, tout le monde était au courant de tout et qu'elle était le dindon de la farce. Mais au final, en fait, je pense que si ses parents ont fait ça, c'était pour la protéger.
et qu'il pensait que c'était pas un fardeau qui lui incombait de porter. Yaira va éventuellement répondre à Camino sur les réseaux. Les filles vont s'écrire, elles vont se faire des FaceTime. Et la volonté de Yano, c'était d'être enterré en République dominicaine. Sauf que Zoila, sa femme, ne veut pas, en fait. Et au final, elle dit, bah, si sa volonté, c'était d'être enterré en République dominicaine, aller avec son corps en République dominicaine, moi, je n'y mettrai pas les pieds. Et Yaira non plus. Donc non, on n'ira pas au deuil qui se passera en République dominicaine. Elles ont quand même fait un deuil aux États-Unis. Et par la suite, le corps a été, enfin, en tout cas, ce qui restait du corps de Yano a été envoyé en République dominicaine. Et Yaira s'est dit, bah non, en fait, même si je suis remontée contre papa pour toutes ses fautes et pour tout ce qu'il a fait, au moment où il est mort dans l'avion, il était tout seul. Et je peux pas le laisser aller en terre tout seul. Donc, elle va décider de prendre un avion et de se rendre en République dominicaine. Et Camino va venir la chercher à l'aéroport. Et c'est à ce moment-là que les deux mondes de Yano vont entrer en collision. Les deux filles se rencontrent. Et Camino en veut tellement à sa sœur Yaira parce qu'elle se dit, pendant toutes ces années, moi, j'ai vécu avec un père qui brillait par son absence. Et pendant qu'il était absent, en fait, il était avec toi. Mon papa, il était même pas là quand je suis née. Et tout ça, c'est à cause de toi, en fait. Toi, tu as eu droit à tout ce que tu voulais. Tu as eu droit aux meilleures écoles. Tu as eu droit à une famille stable. Tu as eu droit à une vie stable financièrement, alors que moi, je n'ai rien eu de tout ça. Et si tout ça m'a été dérobé, c'est à cause de toi, en fait. Et de l'autre côté, tu as Yaira qui veut créer des liens avec sa sœur, mais qui, d'un autre côté, est aussi un peu énervée parce qu'elle se dit, ben, moi, je vivais un peu la belle vie, tu vois, avec ma famille, avec mon père et ma mère. Et toi, tu es venu un peu éclater la bulle dans laquelle on vivait parce que c'est à cause de ta maman et à cause de toi que le couple de mon père et de ma mère, il a été détruit. Donc tu vois, les deux filles qui s'en veulent un peu l'une à l'autre, mais qui au final se rendent compte qu'en fait, il n'y a personne d'autre qui peut réellement comprendre ce qu'elles ressentent, parce qu'elles sont toutes les deux à avoir perdu leur père, en fait. Donc, il n'y a que Camino qui peut comprendre ce que Yaira vit, et il n'y a que Yaira qui peut comprendre ce que Camino vit. Donc, non seulement elles ont perdu un père qui leur a menti toute leur vie, mais elles se rendent compte aussi qu'elles ont chacune une sœur. Donc, moi, je suis habituée à être la fille unique, et puis tout d'un coup, je me rends compte que j'apprends que j'ai une sœur. Et je suis forcée à devenir Enfin, Camino était un peu forcée à devenir une grande sœur pour Yaira, et elle dit, mais en fait, je sais pas comment être une grande sœur. Yaira était quand même un peu douce. C'est vrai que des fois, il fallait qu'elle se rappelle que Camino et elle que Camino et elle sont dans la même équipe, tu vois. Elles sont pas encore ennemies. Comme aux échecs. Genre, Camino, c'est pas son adversaire, c'est sa sœur. Du coup, elles sont de la même équipe. Mais ouais, on voit vraiment à travers le texte que Yaira veut créer des liens avec sa sœur, mais que elle fait face à l'opacité émotionnelle de Camino, donc c'est pas forcément évident. Donc tu vois un peu les deux filles qui essayent de s'habituer un peu l'une à l'autre et qui essayent un peu de reconstituer le puzzle en fait de la vie de Yano. Et c'est assez marrant parce que en discutant, elles ont l'impression qu'Yano c'était vraiment deux personnes complètement différentes. D'un côté, tu as Yaira qui décrit son père comme étant quelqu'un de très très sophistiqué. Et tu as Camino qui décrit son père comme étant quelqu'un de tellement simple en fait. Donc on avait vraiment l'impression que quand le père partait de New York là, pour aller en République dominicaine, c'est comme s'il changeait de personnalité dans l'avion, mon frère. Donc voilà, c'est un récit très très touchant. On va voir les deux filles vivre le deuil ensemble, du coup, une fois qu'elles seront en République dominicaine. Il y a plein d'autres péripéties qui vont se dérouler tout au long du livre.
Je vais vous laisser les découvrir si jamais vous avez l'occasion de lire le livre. Mais c'est très très intéressant. Donc comment est-ce que ça se termine? Je spoil. Finalement, les filles vont réussir à pardonner à leur père. Et Zoila va aider Camino à faire ses papiers pour venir vivre aux États-Unis. Au final, la perte de Yano est quelque chose de tragique qui a ouvert la voie à beaucoup de secrets qui ont fait du mal à beaucoup de personnes. Mais les deux filles ont gagné une sœur. Et je pense que c'est la beauté de la chose. L'auteur du livre, j'ai envie de revenir sur l'auteur du livre. J'ai pas commencé par l'auteur parce que si je commençais par l'auteur, j'allais un peu spoiler le contenu du livre et c'est pas ce que je voulais. Mais l'auteur du livre s'appelle donc Elizabeth Acevedo. Et c'est une femme d'origine à la fois dominicaine et américaine. Donc en plus d'être l'auteur de plusieurs livres, elle est également un poète. Elle a écrit le livre Clap When You Land pour rendre hommage aux victimes du vol AA587 qui a eu lieu du coup en 2011, 2 mois et 1 jour après l'attentat du 11 septembre. Et à travers ce livre, elle voulait un peu dénoncer, entre guillemets, les médias qui sont toujours à la course de l'information. Parce qu'après le crash du vol AA587, tu avais tous les médias qui étaient sur le coup et qui se demandaient s'il y avait une corrélation entre ce crash d'avion-là et les attentats du 11 septembre. Et dès que il a été prouvé qu'en fait les deux événements étaient totalement indépendants l'un de l'autre, les médias sont passés à autre chose, alors que les familles des victimes étaient encore en train de pleurer leurs proches. Et du coup, elle s'est donné la mission de conter une histoire autour de cet événement tragique qui a beaucoup touché la République dominicaine, parce que 90% des victimes qui étaient des passagers qui étaient dans l'avion étaient d'origine dominicaine. Et donc voilà, elle a décidé d'utiliser sa plume, une plume de façon extrêmement incroyable, pour pouvoir rendre hommage en fait à ces personnes-là et à leurs familles. Et du coup, pourquoi le titre Clap When You Land? Pourquoi applaudis quand tu atterris? Tout simplement parce que durant l'un de ses voyages en République dominicaine, quand elle était encore toute petite, elle a pris l'avion et une fois que l'avion a atterri, elle s'est rendue compte que tout le monde s'est mis à applaudir. Et pour ceux qui ont pris l'avion, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas très très anodin pour vous, ou qui n'est pas très très étrange ou étranger. Généralement, quand l'avion atterrit, on applaudit. On applaudit pour rendre grâce au divin de nous avoir protégés pendant tout le vol. On applaudit pour pouvoir remercier toute l'équipe qui était à bord, pour pouvoir remercier le pilote et son copilote qui nous ont menés jusque-là. Et donc, étant donné que toute l'histoire tourne autour d'un crash d'avion, elle a décidé de nommer son livre Clap When You Land. Et c'est assez bien parce qu'au final, quand Camino et Yaira retournent aux États-Unis et qu'elles arrivent saines et sauves, c'est ce qu'elles font. Elles applaudissent quand elles atterrissent. Le livre était super intéressant et je voulais vraiment vous faire une vidéo avant de partir en vacances. J'espère que la vidéo vous plaira. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. J'espère qu'on se reverra bientôt. En tout cas, je ferai tout pour qu'on se revoie bientôt. Et je vous fais de gros bisous. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de partager, de cliquer sur la cloche de notification pour me donner de la force. Et puis je vous fais de gros bisous. Ciao!